Bon, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière aujourd'hui car nous sommes en automne et nous allons essayer, quand je dis nous c'est moi et mon compagnon Pumpkin, hein, essayer de trouver des champignons, hein, tout simplement, hein. Donc on verra ce que ça va donner, je garantis rien, hein. Mais après je pense que ça a eu le temps de pousser. Bon, il pleut mais c'est pas trop grave. Aussi fait non plus, hein. C'est pas non plus des pluies torrentielles. Voilà. Et que ce que je voulais dire, ben j'espère que la dernière vidéo que j'ai postée sur mon hyperlapse sur Europa Park vous aura plu. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets le lien en description, hein, tout simplement, ou en haut de la page. Vous avez juste à cliquer. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire, bah c'est tout, hein. Si, j'ai toujours mon petit compagnon de route avec moi, c'est-à-dire mon petit livre avec pas mal de champignons de l'édition E. Gérard, qui est pas mal, hein. Voilà du guide Vigo en fin de compte. Voilà, c'est le guide Vigo, c'est marqué là, guide Vigo. Voilà, bah écoutez, sans plus attendre, ce que je vais faire, ben je vais couper et puis dès que je trouve quelques champignons, hein, je commencerai à filmer tout simplement, hein. Voilà. Allez, j'espère que ça va donner quelque chose de sympathique, hein. Voilà. Allez, à tout de suite. Voilà. Là, j'arrive sur un premier poste. Donc là, on a des champignons. On a des champignons. Donc, vous voyez, je vais baisser la caméra. Vous voyez juste ici. Donc là, on a un coprinpie. Donc le coprinpie, attention à ne pas confondre avec le coprin chevelu. Vous voyez, j'en ai encore ici, là. Un coprinpie. Il y en a un là. Celui-ci s'est déjà développé là. Allez, juste ici. Allez, il y en a plein là. Donc à ne pas confondre avec le coprin chevelu qui lui est un excellent comestible. Donc celui-ci, on le retrouve en forêt. Et le coprin chevelu, on le retrouve essentiellement sur les bords de route, hein. Voilà. Et donc là, en même temps, vous voyez, on a un petit cep. Et encore un autre petit cep, un autre cep qui se trouve juste là-bas. Je ne sais pas si vous voyez, regardez. Regardez comme il est beau celui-ci. Un tout petit cep. Voyez, hop. Voilà, regardez comme il est magnifique celui-là. Ouais, il est bon. Il est bien. Il est super. Il est magnifique. Voilà. Super. Alors, attendez, ce que je vais faire. On va en prendre un là. Hop. Je les frotterai après à la maison, hein. Voilà. Et le deuxième, regardez comme il est beau. Ah, il est super celui-là. Voyez, regardez comme il est beau. Un pumpkin, il est magnifique celui-là. Et bien celui-là. On va faire doucement. Hop là. Ouais, il est beau. Ouais, il est super. Ouais, un petit pumpkin, viens ici là. Ouais, il y a un autre chien là, qui se balade aussi en forêt. Voilà. Celui-ci est magnifique. Ah, il est beau. Voilà. Bon, bah écoutez, on va continuer cette petite recherche, hein, de champignons. Voilà, donc comme je disais, attention, le coprinpie avec le coprin chevelu, ne pas le confondre, hein, parce que ce n'est pas du tout les mêmes. Si vous n'avez pas envie de finir à l'hôpital, je vous déconseille de cueillir. Voilà. Allez, on se retrouve pour une nouvelle cueillette. À tout à l'heure. Alors, je suis monté un petit peu plus haut. Après la cueillette des deux cèpes, hein, je n'ai rien fait. J'ai eu quelques clitocibes. Des clitocibes qui ne sont alors pas comestibles. Voilà, pas du tout comestibles. Et là, je suis en train de tourner en rond, je suis désolé. Et là, on se retrouve pour la fameuse coulmelle. Voilà, c'est connu, hein. Vous voyez, elle est là.
Hop, voilà, on va la sortir. De toute façon, le pied ne se mange pas. Voilà. Donc ça, c'est une coumelle. On la reconnaît à à sa petite ombrelle qui est là. Et après, quand il grandit, il va un peu plus grossir. Hein. Le chapeau, il va s'agrandir. Mais là, il est bien. Là, je vais quand même le récupérer. Puis on le reconnaît aussi grâce à ça. Là. Cette fameuse, ces petites taches hein, qu'on a sur le pied. Hein. Petit pied mince hein, comme ça. Et là, on a un deuxième ici. Là. Bah, celui-là, je vais pas les laisser. Hein, ça, c'est clair. On va le récupérer aussi, celui-là. Hop. Voilà. On va récupérer les deux. Voilà. Ça irait très très bien dans la poêle, ça. Voilà. Vous faire paner, c'est super bon. Vous les faites paner. Hein. Vous les nettoyez bien, vous les brossez bien. Et après, vous les faites paner hein, avec de la chapelure et de l'œuf. Hein. Et vous les faites poêler, c'est super bon. Voilà. Allez, bon, moi je vais continuer hein, sur cette lancée. Hein. Hop, j'ai fait tomber mon livre. Désolé. Voilà. On va continuer, puis on va voir ce qu'on a hein, encore. Hein. Oh, il pleut encore, il pleut un peu, mais ça va. C'est pas trop non plus la folie. Hein. Voilà. Allez, je continue. Allez, on continue la petite visite. Qu'est-ce que je vais dire là-bas, il y avait quelques coulmelles. Hein. Donc j'en ai récupéré encore deux. Et ici, j'ai encore un champignon. Alors, on va voir ça de plus près. Aucune idée, je ne l'ai pas trouvé dans mon livre. Alors, si vous avez une idée sur ce que c'est comme champignon, vous pouvez toujours me laisser un petit commentaire, regardez. Champignon noir, avec un gros trou au centre. Je connaissais pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est comme champignon, ça? C'est un champignon... Ah, bah voilà, c'est un dunlop. Champignon dunlop. Voilà, voilà. Voilà, allez. Bon, voilà. Vous voyez que même dans nos forêts assez escarpées, hein, dans les endroits assez escarpés, ben, on trouve cette pollution. Hein. Les gens, ils sont sans gêne. C'est fou, ça, quand même. Mais que voulez-vous? On va pas s'étaler sur ça, on va pas refaire le monde, hein, malheureusement. Il y aura toujours des imbéciles sur cette planète, hein, malheureusement. C'est ce qui fait notre force. Hein. Voilà. Allez, je continue. Allez, de nouveau petit cep. Voilà, juste là. Vous voyez, bon, celui-ci, il est bouffé. Par contre, on en a un là. Regardez. Et magnifique celui-ci. Un pumpkin, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, il est bien. Ouais, ça va. Ça peut aller. On a vu pire. Voilà, on va le mettre dans la petite popoche. Voilà. Et j'ai vu un deuxième. Donc le deuxième pourri, un troisième qui se trouve juste là. Deux. Excusez-moi, deux, trois. Trois, trois, quatre. Ils sont tous ici là. Ils sont en cercle. Ils sont là. Regardez. Tout jeune. Ouh, je me suis fait piquer par les chardons. Hop. Ah, super. Magnifique. Hop. On va accueillir. Ouais, super. Alors ceux-là, je me les réserve pour les fêtes de fin d'année, hein, tout simplement. Pour le gibier. Comme ça, un bon petit civet de chevreuil. Ou voire même de cerf. Hein. Cerf, biche. C'est excellent. Ça se marie bien avec le gibier. Voilà. Hop, il y en a encore un là. Hop. On va essayer de pas de se faire piquer. Super. Voilà, ici. Hop. Bon, on va tourner en rond encore. Hein. Hop. Ça va, Pumpkin? Tu cherches avec moi? Allez, cherche, Pumpkin. Allez, cherche. Tu cherches, hein? Ah, mon pépère. Allez, ben, ce que je vais faire, je rallume, hein, dès qu'il y a quelque chose, hein, parce que sinon, après, ça va vous faire une vidéo un peu trop longue. Et vous allez me dire, mais Discovery, là, qu'est-ce que tu nous fais, là?
La vidéo est trop longue, hein, j'en ai marre, on zappe et tout. Donc je rallume dès que j'ai de nouveau des champignons. Allez, à tout de suite. Alors je reprends, je suis désolé, j'ai le téléphone qui a sonné. Voilà, vous le voyez, il est tout petit. Un tout petit cep là, ici. Voilà, regardez. Hop, on va le cueillir ici. Hop, avec son petit pied bien épais. Regardez. Allez, comme il est beau celui-là. Il est tout petit et tout bon celui-là. Bien poilé. Magnifique. Voilà. Ouais. C'est minutieux, hein, la recherche de champignons des fois. Faut vraiment avoir l'œil. Hein. Et il faut pas croire que des fois, parce que vous allez dans une forêt, vous allez en trouver. Ah, j'ai vraiment de la chance aujourd'hui, hein, c'est tout. Hein. J'étais pas venu dans cette forêt. Depuis un moment, j'avais rien fait. Puis là, bah, je reviens, il y en a. Hein, voilà. Donc c'est dire que des fois, vous allez venir, vous allez en faire, et la fois d'après, ben, il n'y aura rien. C'est souvent comme ça. Hein. Ça peut arriver. Hein. Voilà. Allez, je vais continuer. Alors, petite anecdote, il faut savoir qu'ici, à mon avis, ça devait être une ancienne carrière. Parce que certaines pierres, comme celle-ci là-bas, on le voit bien, elle est taillée. Vous voyez, on voit bien qu'elle est taillée celle-ci. Elle est bien biseautée. Elle est bien biseautée. Bon allez, je continue. Alors, encore une petite trouvaille. Alors ça, c'est pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Hein. Alors méfiez-vous de la fausse girole. Vous voyez, ici, nous avons une fausse girole. Vous voyez, ça c'est une fausse girole. Mais c'est un clitocybe orangé. Alors faites très attention, hein. Ne le confondez pas hein, avec la girole. Voilà, ça c'était la petite anecdote. Hein. Voilà, on va le laisser là, hein, dans son habitat naturel. Voilà, allez, je continue et je vous reprends hein, dès qu'il y a quelque chose. Pour l'instant, il n'y a rien, ça fait 10 minutes que je tourne. Il n'y a rien. Mais bon, après c'est comme ça, il faut chercher. Il faut chercher. Il n'y a pas de GPS sur le champignon. Allez, moi je rallume à tout de suite. Hein. Allez, on continue notre petite balade forestière. Hein. Avec... regardez. Hop. Alors ça c'est joli. Alors je sais pas ce que c'est. Ouais, regardez comme il est magnifique celui-là. Il est beau. Hein, il est tout petit sur son tronc là. Voilà. Super. Voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai vu? Donc j'ai vu de nouveau une coulmelle. Alors j'ai oublié de préciser. La coulmelle, c'est la lépiote élevée. Voilà. Hein, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Hein. Ça, c'est le nom qu'on le donne hein, souvent. Hein. Nom commun. Hein. La lépiote élevée. Voilà, regardez comme elle est bien celle-là. Regardez. Une là, celle-là, elle est magnifique. Et j'en ai une autre qui est là-bas, regardez. Et les deux là sont magnifiques. J'en ai même une troisième, regardez, juste là-bas. Vous voyez? C'est magnifique. Hein, ah ouais, elles sont belles. Hein. Vous voyez? Ah, elles sont assez reconnaissables hein, avec leur grand chapeau. Alors, on va voir si elle est belle en dessous. Alors, voyons voir celle-ci. Non. Alors, celle-ci, vous voyez, ah, elle est bouffée, là. C'est même pas la peine. Elle est déjà bouffée. Voilà, jetée. Hop. On va aller voir sa voisine. Ouais, celle-ci, vous voyez, c'est pareil. En général, quand elle commence à être tachetée, c'est pour ça qu'il vaut mieux les prendre un peu jeunes. Quand elle commence à avoir des petites taches comme ça en dessous, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Donc, vous voyez, celle-ci aussi, ça va être pareil, vous voyez. Hop. Hop. Voilà, vous voyez. Voilà. Allez, hop. On va continuer. On va continuer. En tout cas, le sac, il est bien, là. Il est bien lourd. Ouais, c'est pas mal.
dans une bonne petite poêlée. Bon allez, je rallume hein, s'il y a quelque chose. Allez, on continue la cueillette. Allez, là sur un ancien pied de cèpe hein, pourri. Un nouveau ici, regardez. Voilà. Super. Il était bien caché celui-là. Hop. Ouais, super. Il est magnifique. Ah, il est beau. Il est beau. On va le mettre dans le petit papier, dans le petit sachet. Le petit sac. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu quelques améthystes violacées. Alors je les ai mis de côté. Voilà, elles sont là. Juste là. J'ai mis de côté. Et je crois que c'est des excellents comestibles aussi ceux-là. Vous voyez, il y en a plein partout. Mettre dans le sac. Hop. Il y en a plein partout, mais ils sont tout petits. Hein. Mais c'est d'excellents comestibles. Hein. Et il y en a encore. Hop. Ils sont pas faciles à voir hein, souvent. Quand ils sont cachés par les petites feuilles. Hein. Faut bien chercher, vous voyez. Hop. Tout petit celui-là. Tout petit au petit. En tout cas, j'ai un sac qui doit faire 3 kilos là. Je dois avoir déjà mes 3 kilos de champignons quasiment. Ouais, parce que je filme pas tout ce que je récolte. Hein. Voilà, voilà. Et qu'est-ce qu'on a vu encore? J'avais cru voir encore un tricolome de la Saint-Georges, mais j'en me trompé. Ouais, là, celui-là, là. Je crois pas, je suis pas sûr. Ouais, j'en ai encore un ici, mais je crois que ça n'est pas. Il va faire attention. Hein. Ouais, vous voyez. Et ça, c'est encore un, vous voyez. Ça, c'est encore un clitocybe. Par contre, il n'est pas violacé, celui-ci. Alors là, c'est des brins. Donc ceux-là sont aussi comestibles, vous voyez. Hop. Alors, je vais le sortir et je vais vous le montrer, vous voyez. Voilà. Hop. Voilà. Et celui-ci, c'est aussi un comestible. Il faut le savoir. Ouais, il faut le savoir pour ceux qui le savent. Hein. Très très bon comestible. On va le mettre aussi dans le petit, on va les récupérer. Hop. Il y en a plein là. Ils sont super bons ceux-là. Ils sont super bons. Hop, je suis désolé. J'ai du mal à cadrer. Hop. Ouais, faut pas les laisser pourrir ceux-là. Hop. On va les récupérer. Des excellents comestibles. Excellents comestibles. Oh, on les chope pas partout ceux-là. Faut vraiment avoir l'œil. Faut vraiment avoir l'œil. Bon. Ce que je vais faire, je vais couper la caméra. Hein. Et puis je reprends hein, dès que j'ai quelques beaux spécimens encore. Hein. Allez, à tout de suite. Donc là, je tourne en rond. Je tourne en rond. Donc je fais, ouais, je fais quelques petites, quelques petits clitocymes encore violacés qui se trouvent encore là-bas dans le secteur. Et juste là, regardez, pumpkin, je ne touche pas. Ça, à ne pas confondre, ça c'est des, bon, à ne pas confondre, non. Champignons très médiocres. Hein. Regardez, j'en ai juste sorti un déjà pour vous montrer. Voilà. Ça c'est un cèpe de Bouvier, je crois, ou ouais, il me semble. J'ai pas regardé dans le livre, mais en tout cas, je sais que ça c'est un comestible médiocre. Voilà. Très de près. Ils disent comestible médiocre, mais en tout cas, moi je peux vous garantir que j'en ai cuisiné l'année dernière. Et je trouve que c'est un très très bon comestible. Donc voilà. Après, les avis des livres et quand on cuisine, moi j'ai trouvé qu'il était bon. Il n'était pas coriace. C'était pas mal. Donc après, les avis de chacun diffèrent. Hein, voilà. Il y en a qui vont trouver bon et d'autres qui vont pas trouver bon. En tout cas, moi je trouve que voilà, il est bon, ça va. Voilà. Allez, sur ce, je continue. Qu'est-ce que tu fais, Pumpkin là?
sur les champignons, pour moi, c'est ça? Allez, je reprends à tout de suite. Allez, j'étais dans le coin là-bas tout à l'heure. Et ici, hop, vous voyez, de l'épiote élevée, un peu jeune, parfait. Regardez, magnifique. Juste aller cueillir celle-ci. Hop. Elles sont superbes. Juste prendre le chapeau. Ouais, ça va. Elles sont petites, je les aime bien comme ça. Je les aime pas trop grandes, moi. Hop. J'aime pas quand ils sont trop grands. J'aime pas quand ils sont trop grands. Voilà. Ouais. Là, ça nous fait une bonne petite balade. Ouais. On sait bien, au moins, il ne pleut plus. C'est agréable. Un petit vent, mais ça va, c'est raisonnable. Il y a du soleil. C'est cool. Que demander de mieux, non? On est bien là. Voilà. Allez, hop, regardez. Encore un clitocybe violacé. Regardez, caché juste sous l'arbre là. Voyez? Regardez. Pas beau ça? On va le récupérer. Hop. Et il y en a un autre là-bas. Ah, il y en a plein là. Regardez, il y en a encore là-bas. Hop, on va les mettre dans le sac. Et ceux-là, par contre, je les ai jamais cuisinés encore. Alors, vous voyez, ça va être une première pour moi. Je vais les cuisiner. Et puis, ben, je vous ferai un petit ressenti, tout simplement. De ce que j'en pense, hein, gustativement. Ah, il y en a encore là-bas. Il y en a plein là, en fin de compte. Par contre, je n'ai même pas fait attention. J'en ai vu 2, 3, et puis en fin de compte, il y en a plein ici. Vous voyez. Voilà. Petit clitocybe violacé. On verra ce que ça va donner à la cuisson. Hein. Hop. Ah, il y en a plein là. Ouais, et là, on en a un brun là-bas. Vous voyez. Hop. Voilà, celui-ci, c'est un brun. C'est la même famille. Hein. Des clitocybes. Voilà. C'est incomestible. Ouais. Hop. Ouais, j'en ai plein là. Écoutez ce que je vais faire. Hop. On va poser le sac. Et on va tous les cueillir. Ouais. Attention de ne pas les abîmer. Quand vous les cueillez. Hop. Ah, il y en a partout là. Quand même les récolter les petits là. Hein. Encore ici là, il est caché sous le feuillu. Il faut vraiment avoir l'œil des fois. Bah, écoutez, je pense qu'on est pas mal, hein. Un pumpkin. Qu'est-ce qu'on pense? Encore un là, ici. Et j'ai cru encore en percevoir des petits cèpes, mais je suis pas sûr. Juste là, ah, je crois que je me trompe. Ah non, c'est pas ça. Alors ça, je sais pas ce que c'est comme champignon. C'est aussi la famille des clitocybes, mais bon, ceux-là, j'y touche pas, je sais pas. Je sais pas regarder. Voilà. Ah, il y en a encore un juste là. Il est caché en dessous là. Hop. Ils sont là, là. Hop. Là, c'est derrière les petits feuillus là, c'est fou ça. Incroyable.
je pense qu'il ne doit pas être mauvais. Il ne doit pas être mauvais ces petits champignons là. Après il faut faire attention quand même. Hein. Quand vous allez en forêt, ne cueillez pas n'importe quoi. Et faites bien attention surtout aux champignons qui ont une forte ressemblance avec d'autres champignons. Parce que les confusions, pour cette petite anecdote, il y a quelques années, donc il y a 5 ans, ouais, à peu près je crois 5 ans, c'était je crois c'était en période du mois d'avril, mai, juin, je sais plus exactement, mais période où on commence à cueillir les mûres plus ou moins, un peu avant peut-être, et en fin de compte, mon voisin, on discute de champignons, et il me parle de champignons, il me dit j'adore les champignons qui s'appellent la rosée des prés. Donc là, ce rosée des prés, c'est un champignon qui est un peu comme le champignon de Paris. C'est le champignon de Paris, mais des champs, hein, des prairies. Alors, ni une ni deux, parce que bon, ben, je suis quand même intéressé, hein, parce que j'en avais vu en forêt. Et donc, bah, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais les cueillir. Hein. Hop, je les cueille, je les cuisine. Hop, ah bah tiens, regardez. Quelques clitocives encore ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, ni une ni deux, je les cueille, hein, tout simplement. Je les cueille, je les cuisine. Et puis au moment de les cuisiner, c'est vrai que sur le coup, j'aurais dû tout de suite m'en apercevoir, mais bon, vous savez, quand vous débutez des fois dans les champignons, hein, vous vous dites, hop, c'est tout à fait normal. Ben non, en fin de compte, hein, par la suite, c'était pas normal. Mais bon, en fin de compte, ce qui s'est passé, ben, c'est que je les ai cuisinés, ces champignons. Sans m'en rendre compte, comme ça, je les ai cuisinés, j'ai fait une bonne omelette. J'ai fait une superbe omelette. Alors, j'ai bien mangé, hein. C'était une grosse omelette. Et ben il s'avère que j'ai fait une intoxication. J'ai fait une, excusez-moi du gros mot, hein, mais bon, une d'intoxication alimentaire. Ah, j'étais pas bien. Je gerbais mes tripes et boyaux, hein, je peux vous garantir. Et en fin de compte, à ne pas confondre, à ne pas confondre avec donc la rosée des prés avec le. Alors j'ai un trou de mémoire. Avec l'agarite jaunissante. Alors regardez bien sur internet, vous verrez l'agarite jaunissante. Alors si vous ne grattez pas le pied, après à la cuisson c'est sûr, vous allez vous en rendre compte parce que ça a une odeur, c'est atroce à la cuisson. Mais moi, bon voilà, hein. Vous voyez, quand des fois vous commencez, vous en rendez pas compte. Hein. Et donc l'agarite jaunissante, il faut gratter le pied. Et si le pied est jauni, donc ce n'est pas une rosée des prés. C'est une agarite jaunissante et donc ben, surtout ne la mangez pas. Hein. Voilà. Donc c'était la petite parenthèse, une petite anecdote du jour. Voilà. Croyez-moi, quand on cueille des champignons et qu'on les bouffe, des fois on en fait les frais. Et c'est ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça en est un aussi. Mais par contre, il est bizarre celui-là, il est bien gros. C'est fou ça, c'est super gros. Incroyable. Voilà, bon ben, je vais continuer hein, sur cette lancée. Voilà, je vais continuer. Allez, à tout de suite. Bon ben voilà. Après, ouais, on va dire 3 heures. Hein. 3 heures de cueillette de champignons. Le résultat est pas mal. Voilà. Donc, je n'ai pas tout filmé, ce qui est tout à fait... ouais. Sinon, ça aurait fait une trop grosse vidéo. Hein. Pour faire une vidéo de 3 heures pour des champignons, ça n'en vaut pas la peine. Donc en tout cas, comme vous pouvez voir le sac, il est bien rempli. On a un peu de tout hein, dedans. On a de la coumelle, on a du clitocibe, hein. On a aussi du cèpe de bouvier. J'en ai pris les petits, hein, parce que les petits sont quand même bons. Ils sont tendres les petits. Et puis après j'ai quelques petits cèpes, des gros cèpes et des petits pollets, hein, voilà. Et puis les clitocibes violacés. Voilà. Alors écoutez, ben, si cette
cette petite excursion automnale spéciale cueillette champignons t'a plu, ben, n'hésite pas à t'abonner puis regarder mes autres vidéos tout simplement. Bon, après il n'y a pas que ça. Ça c'est sûr. Hein. Je crois même que c'est la première que j'ai faite. Hein. J'en ai jamais fait hein, sur la cueillette de champignons. Parce que des fois, bon, moi j'ai pas le temps, ou des fois quand je vais, ben, il n'y a pas de champignons. Parce que les champignons, ça pousse pas tous les jours. Hein. Hein. Un jour on y va, 3 jours après il y en a, et puis voilà, et puis c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Donc sur ce, ben, je te remercie d'avoir visionné jusqu'au bout. Puisque si tu es là, si tu écoutes ce message, c'est que tu as regardé toute ma vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir. Hein, voilà, donc n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et puis laisse-moi un commentaire. Ça me fait vraiment plaisir hein, si tu me laisses un commentaire. Voilà. Allez, sur ce, ben, je te dis à plus. Hein. Et puis porte-toi bien. Hein. Voilà. Allez, tchuss. Bon, ben voilà. Le nettoyage est terminé. Donc voilà le résultat de toute cet après-midi cueillette, hein, ces 3 petites heures. Hein. Donc là, on a les fameuses lépiotes élevées. Hein, vous voyez. C'est pas des lépiotes déguenillées. Hein, lépiotes élevées, c'est pas mal. Il doit y avoir un petit 700 grammes, 800 grammes. Après, j'ai les fameux... j'ai oublié le nom. Ah, je vous le mettrai vite fait hein, sur la vidéo. Hein, comme ça, on sera... Voilà. Comestible médiocre, soi-disant. Mais moi, je les ai goûtés. Franchement, je les trouve super bons. Voilà, c'est pareil. Je n'ai prélevé que les petits. Hein. Voilà. Après, nous avons les fameux petits cèpes. Voilà, cèpes, bolets. Voilà, regardez. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça suffit. Franchement, pour mon petit repas de Noël, ça va être bien. Moi, ça me convient amplement. Puis après, de toute façon, voilà, l'hiver n'est pas encore passé, l'automne est encore là. Donc, je pense que je vais aller encore en rechercher. Hein, voilà. Ils sont magnifiques, ils sont jolis. Ils sont jolis. Voilà. Hop. Super. Je suis vraiment content. Et pour finir, voilà. Les petites améthystes. Les laquaires améthystes. Hein. Mais bon, j'étais pas au courant. Je ne le savais pas. Et donc, bah, en fin de compte, tout ce que j'ai cueilli là en améthyste, je vais pas les consommer tout simplement bah, parce que en fin de compte, ils sont assez concentrés en radioactivité. Hein. C'est vraiment les champignons qui absorbent la radioactivité. Hein. Et puis comme on est en Alsace, voilà. Donc je pense que je vais pas tenter le diable. Voilà, mais en tout cas, ils ont une super bonne odeur. Hein. Il donne envie de se manger, hein, franchement. Voilà. Donc voilà, c'était le petit bilan de cette petite sortie. Hein. Voilà. Bon allez, bah, je vous laisse. Une très bonne soirée à vous encore. Ou une bonne journée. Allez tous.